Bonjour. Il y a une question qui semble anodine parce qu'elle est beaucoup demandée. Qui es-tu? Qui suis-je? Mais est-ce que je peux vraiment répondre à cette question en vérité? Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai qui peut être dit pour répondre à cette question? Car en vérité, cette question est peut-être l'une des plus immenses et certainement la plus centrale de toute notre existence. Qui suis-je? Est-ce que je suis mon corps? Mais mon corps évolue dans le temps. Je n'ai pas le même corps enfant ou adulte, malade, en bonne santé. Pourtant, je suis toujours le même je. Est-ce que je suis ma personnalité, mon caractère? Et encore, j'évolue. Et mon caractère, souvent, c'est de l'adaptation par rapport à ce qui m'entoure. Donc, ça va être une sorte de rencontre entre l'environnement et moi, mon environnement social, par exemple. Ben, ça va créer cette personnalité. Mais cette personnalité, c'est mon persona. C'est une sorte de masque social. Même si je suis très authentique, hein. C'est pas une histoire d'authenticité. C'est une histoire de vérité en soi. Est-ce que je suis vraiment, voilà, tous les traits de personnalité qu'on peut avoir, enthousiaste, rêveuse, pragmatique, enfin, vous voyez, tous les traits de personnalité, loyale, etc. Ça ne me définit pas. Je ne suis pas non plus ce que je fais, mon métier, mes actes, mes paroles, mes amours, mes relations, mes origines. Alors qui suis-je? Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je pense que quand je me pose profondément la question qui suis-je, quand je me pose profondément cette question et que je sors de ma tête, puisque je m'aperçois que ma tête ne va pas pouvoir y répondre. Ma tête, elle va pouvoir mettre en mots ce que je crois être, ce que je crois ne pas être. Elle ne va pas pouvoir vraiment répondre. Il faut aller à la rencontre de ce je qui est en moi. Et pour aller à la rencontre de ce je qui est en moi, c'est pas si facile. Chacun a toute une multitude de personnages en lui. Jung en parle très bien avec toutes ces entre voilà, tous les complexes, les parts de soi, aussi quand on est une femme, notre part masculine, quand on est un homme, notre part féminine, nos ombres, etc. Mais sans même partir dans des théories de Jung ou de qui que ce soit d'autre, on le sent en nous. Il y a des moments où on va laisser jouer un personnage à l'intérieur de nous. Et on pourrait même le nommer, ce personnage. On pourrait voir qui il est. Si on peut le voir qui il est, c'est qu'il n'est pas tout à fait nous. Mais alors, il y a tout ce zoo à l'intérieur de moi de personnages plus ou moins qui ressemblent plus ou moins à ma personnalité de base, qui sont plus ou moins sympathiques, plus ou moins intelligents, sauvages. Et, et aucun n'est vraiment moi. Ils sont tous moi, mais moi je ne suis pas eux. Alors qui suis-je? Je crois que l'œil ne voit pas l'œil. Et qu'à chaque fois que j'observerai quelque chose que je crois être, forcément, je pourrais
savoir avec certitude que je ne suis pas cela. Cela est une facette de moi, peut-être, mais je ne suis pas cela. Et ainsi, aucune identification me tient vraiment profondément la route. Même les plus grandes, même les plus belles, même une sorte de vibration, de lumière, tout ça, ça n'est pas suffisant pour contenir entièrement mon jeu. C'est une partie, peut-être une grande partie. C'est une identification. Si je m'identifie à une des parties de moi-même, qu'est-ce que ça va faire? Plusieurs choses. Déjà, ça va me couper du reste. Si ça me coupe du reste, alors, de infini, je deviens défini. Je me suis définie. En disant, ben voilà, moi, de toute manière, je suis comme ça. J'ai tel tempérament. Ça, c'est moi. Je ne suis pas tout le reste. Je sais bien que, au cours de notre vie, on réagit très majoritairement d'une certaine manière. Donc, on pourrait être tenté de dire, ça, c'est moi. Ça me définit. Et il suffit d'une fois. Il suffit même pas une fois, mais juste de la possibilité de pouvoir réagir différemment. Je serais quand même je. Si je réagissais ne serait-ce qu'une fois différemment. Donc cela ne me définit pas. Même si ça ne ressemble pas à ce que me représente ou à ce que les autres se représentent de moi-même, ça ne veut pas dire que tout à coup, j'ai été quelqu'un d'autre. On ne peut pas poser de mots sur ce jeu. D'ailleurs, le mot Dieu, dans la religion hébraïque, c'est un mot qui ne doit pas être prononcé. Sinon, c'est blasphème. C'est profond, ça. Et vous savez ce que c'est, donc on le nomme en l'épelant par les lettres Yod He Vav He, ce qui est le verbe être au présent de la première personne. Donc, en fait, je suis. Mais il ne faut pas le prononcer. C'est très profond parce qu'en fait, c'est très vrai. Je crois que c'est imprononçable. Et qu'en effet, c'est le divin en nous-mêmes. Et ce divin-là, il ne peut être que infini, donc jamais défini. Sur la voie qui mène vers de soi, il y a une première phase qui va être l'effondrement. Ça peut être un effondrement violent, c'est pas forcé. Souvent, la vie nous aide en nous apportant des épreuves qui vont nous enfoncer dans cet effondrement, mais il n'est pas obligé d'être... il va être toujours différent. C'est peut-être ce que certains appellent la nuit noire de l'âme. En tous les cas, c'est quand toute représentation et toute identification s'effondre. Quand on comprend qu'on ne sait rien, qu'on ne peut rien savoir. Quand on comprend que tout ce qu'on croyait être, tous les fonctionnements que nous avions emmagasinés n'étaient pas véritablement venus de la source de notre être, mais étaient des constructions que nous avions mis en place à partir de briques données par le monde. Mais à un moment donné, ces constructions deviennent une prison de l'âme. Et cette prison, cette tour doit s'effondrer. Si c'est le cas, ça ne va pas être le cas pour chaque vie humaine, mais quand c'est au programme, ça prend en général un certain temps, ça s'effondre et on ne peut rien reconstruire. À ce moment-là, la seule chose qu'il y a à faire, c'est accueillir cet effondrement et ne se retenir à rien. Car toute chose qu'on voudrait garder, toute dernière identification qu'on voudrait garder, nous maintiendra dans cette prison.
tant qu'on est dans cette prison, on ne pourra pas passer à la deuxième étape. Il va falloir faire durer cette nuit noire de l'âme. Parfois, on va peut-être croire en une aube parce qu'on fait semblant qu'il n'y a plus la nuit, parce qu'on reconstruit quelque chose de faux à nouveau, histoire de sauver les meubles. Mais en vérité, le plus juste dans ces moments-là, c'est de tout lâcher, tout lâcher. Il n'y a rien que vous puissiez véritablement, aucun sol véritablement sur lequel se reposer, aucune identification qui tienne véritablement. Ça peut sembler cruel, mais ça ne l'est pas du tout, pas du tout. Il y a en embryologie quelque chose comme ça. Il y a des ébauches qui sont faites avec un certain matériau pour en premier lieu faire comme un moule, et ensuite tout est détruit et remplacé par le vrai matériel qui va venir ensuite. Si le premier matériau refuse de s'effacer, le deuxième ne peut pas apparaître. Je prends en embryologie, mais on va pouvoir observer ça à plein de niveaux dans la nature. Et dans la psyché, c'est pareil. Et il y a cette mort spirituelle, on pourrait dire. Mort existentielle, peut-être. C'est peut-être plus juste. Cette mort qui va venir nous cueillir et qui va venir nous aider. Voilà, on a effondré qui on pensait être et on a effondré le monde tel qu'on le voyait. Et à partir de là, on peut se retourner vers soi-même véritablement. Ce qui est très bizarre, c'est justement que l'œil ne voit pas l'œil et que soi-même, on ne le trouve jamais. Il y en a qui vont se tromper, qui vont trouver une sorte de jeu, qui vont le prendre pour leur vrai jeu. S'ils continuent la route, s'ils continuent comme une deuxième phase, à partir de connaissances livresques, etc., en lisant des livres spirituels, en faisant des choses comme ça, etc., avec un jeu qui n'est pas le vrai jeu, ça va mener à de l'orgueil spirituel, ça va mener à certaines déviances. Donc c'est très important d'avoir vraiment effondré tout ce qu'on croyait être, pour être dans ce jeu qui peut se définir, parce que c'est le seul truc indéfinissable, c'est le seul truc qu'on ne verra jamais. Tout ce que je veux, c'est comme la lumière, vous voyez. Je ne vois jamais la lumière, sauf quand elle se pose sur quelque chose. Mais en même temps, je ne vois jamais quoi que ce soit. En fait, ça n'est que la lumière qui vient jusqu'à moi pour être vue. De la même façon, je ne peux jamais me voir, mais je ne vois que moi. Dans toutes mes relations humaines, et même dans toutes mes... On pourrait parler aussi de relations à des objets, à des concepts, à, je sais pas, la relation à la nourriture, à l'argent, à Dieu, etc. Je vais pouvoir rentrer en relation. C'est pour ça qu'on dit un monde relatif. On n'est pas dans le monde absolu, mais dans le monde relatif. Et ce monde relatif, il permet par la relation de pouvoir me mirer. Voilà, c'est comme si ma lumière contactait l'autre, quel qu'il soit, elle me revenait. Et donc, je vois à travers cette relation, je vois la vibration de mon jeu. Et si je me retourne vers moi pour le voir de manière pure, c'est comme si j'essayais de voir les photons purs sans qu'ils aient touché quelque chose. Ils sont invisibles, vous voyez. Mais alors, si quand je vois le monde, quand je vois tout ce qui m'entoure, quand à chaque fois que mon regard se pose sur quelque chose, je vois les choses négativement, des choses lourdes, etc. Est-ce que ça veut dire que est-ce que c'est moi que je vois? Est-ce que c'est mon jeu qui est négatif comme ça? Non, c'est pas ça que je veux dire. Parce que notre lumière de notre jeu, elle va être
filtrée un peu comme des, des vitres qui peuvent être plus ou moins sales, plus ou moins colorées. Elle va être filtrée par toutes les identifications que je mets. Ça va être ces identifications-là qui vont vouloir être vues par moi. Ce que je ne veux pas voir, je veux le voir dans mes projections. Donc, par exemple, si je veux pas voir un problème entre mon masculin et mon féminin et des identifications qui viennent de mon passé ou de ma culture, etc., de ma famille. Si je veux pas voir ça, eh ben, ça va se projeter dans toutes mes relations avec les hommes. Et tant que je ne suis pas pleinement consciente, parfois l'analyse ne suffit pas, tant que je ne suis pas pleinement consciente de mon inconscient, celui-ci va se projeter, va venir filtrer la lumière de ma conscience et je vais voir mon inconscient et c'est lui qui va me faire mes choix. Après, c'est mon inconscient qui me gouverne mes choix parce que c'est lui qui gouverne mes perceptions. Parce que on le dit, les neurobiologistes, ils disent que toute action est le résultat des perceptions. Donc en fait, tel que je vois le monde, tel je vais agir dedans. Mais si je vois le monde par le filtre de mon inconscient, je ne vais pas pouvoir être dans la présence à ce qui est. Je vais être dans la semi-présence, mais la projection dans le futur et passé, à ce que je crois qui est. Donc après, une fois qu'on a compris, on sépare toutes ces parts de soi, on peut comprendre qu'elles font toutes partie de nous, qu'il n'y en a aucune à rejeter. Parce que je n'ai rien à être, je peux aussi tout être, je peux être tout ça. Mais en être la souveraine. Pas que mon moi, la personnalité décide, maîtrise toutes ces parts-là, mais qui est une sorte de mon jeu donne le là, vous voyez. Ça c'est le chef d'orchestre pour qu'il y ait une harmonie, toutes les parts accueillies. Même les plus ombrageuses aussi. Comme disait Jung, on n'a pas à être parfait mais complet. Je reviens à la présence pure. Tout est là. Après, oui, bien sûr, il y a cette rencontre avec notre conscient qui est nécessaire. Mais elle fait partie du chemin. Elle n'est pas un obstacle. Elle n'est pas un détour. Elle fait pleinement partie du chemin. Dans la rencontre avec mon inconscient, c'est mon conscient qui va venir mettre de la lumière dans l'ombre. Annick de Zousnel disait un truc magnifique. Je crois que c'est Annick de Zousnel, oui. Que je suis l'ombre de Dieu. Et si moi, je ne m'occupe pas de mon ombre, je ne peux pas, si je ne prends pas conscience de mon ombre, le divin en moi ne peut pas prendre conscience de mon moi. Il faut que mon moi réintègre l'ombre pour que le je suis en moi me réintègre. Voilà. De manière à retrouver à ce que ma personnalité retrouve sa transparence et puisse faire laisser rayonner qui je suis véritablement dans le monde. À partir de ce lâcher prise sur la définition et de cette entrée dans l'infini qui ressemble à s'y méprendre à un néant, hein. Le tout, il n'y a rien qui ressemble autant au tout que le néant finalement, d'une certaine façon. Donc c'est cette plongée là-dedans qui va permettre d'aller dans cette deuxième phase. Dans la première phase, c'était une mort, tout s'effondrait. Dans la deuxième phase, au contraire, tout est vie. Et tout est jeu. Dans le sens où on sent, c'est pas conceptuel, on sent que je suis un avec tout ce que je vois. Et à travers ça, mon jeu s'exprime, se crée, s'illustre, rayonne. Voilà, c'est vraiment comme l'inverse. Et voilà, parce qu'on se projetait comme ça, on projetait un moi
On prenait l'extérieur pour nous définir. Il a fallu effondrer ça, se retourner vers soi, jusqu'au cœur de soi, jusqu'au cœur du cœur de notre être, jusqu'à la source de notre être. Et là, on se remet, mais d'une autre manière, à rayonner en conscience à partir de notre jeu, pas à partir de ce qu'on croyait être, qui n'était qu'en fait que ce que les autres, que ce que le monde, l'extérieur, nous projetait. C'est pourquoi dans toutes les religions, une voie mystique, le mysticisme soufi, chrétien, voilà, je ne vais pas vous faire toutes les religions, voilà, vous avez piché. Dans toutes ces voies mystiques, elles sont très différentes des religions. Les religions vont avoir un côté, souvent, le Dieu est plutôt extérieur. Ça va varier selon les religions, mais c'est quand même un Dieu plutôt extérieur qui donne des vertus à avoir, des principes à avoir dictés par l'extérieur et par une certaine morale. La morale étant, je pense que vous le voyez, vraiment définie par rapport à l'extérieur. Dans les voies mystiques, au contraire, c'est vraiment aller au cœur de soi. Donc il va y avoir cet effondrement du bien et du mal. Le mal et le bien n'existeront plus, il y a juste ce qui est. Et dans ce qui est, naturellement, dans la deuxième phase, quand tout s'est effondré, quand le bien et le mal s'effondrent, après il y a une descente de ce jeu qui va, ne descend pas du ciel, hein, c'est allégorique, puisque justement ce n'est pas extérieur, donc il n'y a pas de ciel où il y a un jeu, où il y a un dieu, etc. Non, mais on sent quand même comme un mouvement de descente de la présence pure. Et à partir de cette présence, il va y avoir des vertus qui ne sont pas morales. Pourquoi je dis quand même le mot vertu? C'est parce qu'elle ressemble aux vertus morales bien souvent, mais pas de la même façon. Elle ressemble à ce que tout le monde pense être bon, c'est-à-dire la joie, l'amour, la compassion, la patience, la force, le courage, la beauté, toutes ces choses-là. Si on demande à un enfant, il va, il va être attiré par l'amour, par la joie, par la liberté. C'est évident. C'est ces vertus qui semblent du coup assez universellement inscrites en nous, elles sont reliées à notre jeu qui est vraiment divin. Il n'est pas divin d'un Dieu extérieur, il est divin par nature. Et c'est la pénétration de ce jeu divin par la présence qui va faire que ces vertus vont infuser en nous naturellement. On n'aura pas d'effort véritablement à faire, mais il y a une verticalisation de l'être. C'est pour ça que verticalité, qui va faire que l'expérience horizontale se verticalise et s'infuse de vertus naturellement. Voilà, auquel on ne se définit pas encore une fois, mais c'est cet infini qui se joue et qui ressemble de plus en plus au divin et à l'absolu. Et du coup, même si ça reste dans un monde relatif, et du coup ça reste dans les relations. Voilà, j'espère que cette vidéo sur ce si beau sujet pourra vous inspirer. Je vous invite à soutenir la chaîne en likant, en partageant, en commentant, etc. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.